YouTube, on découvre Slay the Spire 2. 2. Le deuxième jeu donc de Slay the Spire. J'ai plus le nom de l'éditeur alors qu'il s'est affiché. C'est con. Mais on va en parler juste après. Slay the Spire 2 en accès anticipé, des nouvelles cartes, des nouveaux ennemis, de nouveaux contenus, des bugs à régler, bref. Le jeu nous invite à évidemment tout report, tout de suite le son. Qu'on va calmer un petit peu évidemment. Parce qu'il y a un multijoueur, mais comment ça se fait qu'il y a un multijoueur? C'est nouveau ça. Donc Slay the Spire, qui est un jeu de... si mes peut détecter, incroyable. Qui est un jeu de cartes roguelite. Un jeu où on va aller... affronter des ennemis, on va... c'est un peu à la Mutagenic, sauf qu'il n'y a pas le côté tactical. Ça va être du combat pur et dur, je pense que vous allez très vite comprendre. Je sais plus qui c'est qui fait le jeu, honnêtement. Mais dans tous les cas, on va incarner soit un guerrier, soit... Alors si ça n'a pas changé depuis le 1, mais je pense que ça a changé depuis le 1. On va incarner soit un guerrier, soit une chasseuse, une sorte de voleuse. Qui chacun ont leur propre gameplay avec les cartes. On va jouer des cartes pour qu'ils fassent des actions, soit attaquer, soit se défendre face à des ennemis. Les ennemis ont leur propre pattern, ont leur propre routine. Il y a des boss. On va récupérer des breloques qui vont favoriser notre jeu. Bref, c'est du roguelite. C'est Slay the Spire et puis bah, on va jouer. Alors le multijoueur m'intrigue, hein, mais voilà. Oh, c'est beau. Il y a plusieurs... putain, il y a plusieurs... personnages, il y en a 2 de plus. Attendez 2 secondes. Ok. Le soldat de fer était déjà dans le 1. Le soldat de fer, c'est donc un des personnages qu'on va jouer. Je pense que là, il y a la chasseuse, je sais pas son nom, qui met du dot, qui met du poison. Le dernier hérité du clan des soldats de fer, grâce à ses ennemis par le feu et par l'épée, c'est le full DPS, il a 80 points de vie, 99 de gold dès le début, et donc il a une relique. Cette relique, sang ardent, à la fin de chaque combat, on récupère 6 PV, ce qui nous permet de bourriner. Alors on peut jouer qu'avec lui pour le moment. Tout va bien. Vous êtes sur le point de commencer votre première partie de Slay the Spire, souhaitez-vous bénéficier d'un bref tutoriel, ainsi que d'astuces pour vous guider. Le tutoriel, oui, les astuces pas claires. Mais allez, pour YouTube, on va faire ça. Est-ce que ce sera les mêmes ennemis? Je pense pas. Hein. Ah voilà. Ah ouais. Là, on est totalement dans le truc. Donc voilà. Grosso modo, le jeu. On progresse dans la tour. Donc là, on va avoir un combat. On choisit une salle à explorer. À chaque fois, on aura des destinations différentes qu'on pourra choisir. En fonction de ces choix, on va pouvoir avoir des récompenses différentes. Donc là, on va choisir cette salle. C'est un ennemi et vous voyez, on a tout ça à traverser pour affronter ce mob à la fin qui va être terrible. J'en suis certain. Ok, oh, le jeu est beau. On affronte les ennemis en jouant les cartes de ma main. Donc, bon, je vous la fais simple, hein, le tuto, parce que moi, j'en ai pas besoin. On nécessite de l'énergie, hein, effectivement, pour jouer ces cartes. Donc, là, vous le voyez, la carte ici même. Il s'appelle Strike, mais en fait, en français, ça s'appelle Frappe. Elle va donc du coup me consommer 1 d'énergie, on le voit en haut à gauche de la carte. Lorsque vous êtes à court d'énergie, on termine notre tour. On pourra terminer notre tour. Au début de votre prochain tour, les nouvelles cartes sont piochées et on récupère de nouvelles énergies. On peut jouer des cartes défensives pour bloquer aussi en fonction des dégâts que met l'ennemi, parce que l'ennemi évidemment attaque. Évidemment. Et on voit l'intention. Voilà, c'est tout l'intérêt, c'est que là on voit que là cet ennemi est agressif, le grignotant. 12 PV qu'il va me mettre. Il faut que je vais au moins me bloquer 5 PV, je pourrais pas tout bloquer. Donc la bagarre. Et là j'ai plus d'énergie, on le voit. J'ai ma pioche ici même, donc j'ai heure, putain c'est les mêmes cartes. J'ai heure ici même qui sera là, qui me coûtera 2 d'énergie, qui viendra dans mon jeu après. Et là j'ai toute ma défausse. Il me met des dégâts. Et là en gros, il va se défendre, il va bloquer.
Ceci dit, il peut aussi s'attaquer. Il va m'attaquer aussi. En fait, il bloque et il attaque, c'est ça? Je prendrai aucun risque. Donc là, j'ai 10 de bouclier, je me... Oui, voilà, c'est ça. J'ai 10 de bouclier, bon ça je l'ai compris, je l'ai expliqué juste avant. J'avais 10 de bouclier, j'ai bloqué les 7, j'ai pas pris de dégâts. Lui, il s'est mis 5 de bouclier. Et il va se buff avec une amélioration. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça. Il a vulnérabilité, je lui mets plus de dégâts. En gros, vulnérable, 50% de dégâts supplémentaires. Pendant 2 tours. Ce qui est assez fort, mine de rien. Voilà, là, il augmente en force. Intéressant, alors le truc c'est que bah là, forcément, moi je lui mets 9 de dégâts au lieu de 6. Du coup là on voit que j'en mets 6, mais comme il a vulnérabilité j'en mets 9. Donc je vais le finir, au lieu de me défendre. Et c'est un premier combat réussi. Et je gagne de ma vie, évidemment. Après chaque combat, je gagne des pièces d'or, et je gagne une carte qui va me permettre de construire un build qui fera que je deviendrai meilleur, tout simplement. Et la fois c'est intéressant, c'est des nouvelles cartes. Frappe préparatoire, infliger 7 dégâts, gagner 2 de force jusqu'à la fin du tour. Donc c'est pour 1 d'énergie, c'est pas mal. Donc ça je la joue en premier et après je tabasse derrière. Le mur de sang je perds 2 PV mais je gagne 16 d'armure, ce qui est très fort. Évidemment pour le côté... comment dire, le côté défensif. Je pense qu'on va prendre la frappe, la bagarre. Et donc là on a des chemins différents à prendre. Alors on aura le système de potions bientôt. Là je on voit ma vie ici, mes gold. Ah c'est marrant ça. Le Ventum, à la fin de cette attaque vous affronterez Ventum. Ah ouais. C'est effacer, efface tous les crayons de crayon. Je peux dessiner? Oui, classique, incroyable. Bon, on va où? Bah là, il y a un shop, il y a un ennemi d'élite potentiellement. Into potentiellement, parce que je crois que les feux, ça sera la même chose qu'avant. Je pense qu'on va partir par là. Et donc des ennemis, plusieurs ennemis. Lui, il va me faire plusieurs dégâts. C'est ça le problème. 4 dégâts. Cet ennemi s'apprête à vous donner 2 cartes statues. Comment ça? Ah oui, les cartes statues, c'est les cartes de merde. Bon, on va attaquer les ZAD d'abord. Je pense que c'est lui le limon. À engluer, piocher une carte. Ils viennent dans ma défausse directement. Donc pour le moment, je suis un peu tranquille. Là, il va me mettre 2 dégâts, donc ça sert un peu à rien. Ok, on bloque. Il va me remettre des statues. Évidemment, j'ai pioché englué. Ah, mais ça me coûte 1 en plus de les enlever. Saleté, Je prends la solution offensive. Je les ai plus ces cartes, on est d'accord. Ah, je les ai plus dans mon jeu, évidemment. Une nouvelle carte. Ah! Les cartes pouvoir appliquent un effet bénéfique sur vos personnages lorsqu'elles sont jouées. Elles persistent au cours du combat. Ah oui, enflammée, on la connaît celle-là. Très fort enflammée. Qui permettait de gagner 2 de force. Là c'est fort. Et évidemment, il y a des choses qui combattent, etc. Perdez un PV, affligez 9 dégâts à tous les ennemis. Donc de l'AOE, c'est pas mal. Et pour un PV seulement, donc c'est pas déconnant. Affligez 6 dégâts. Ajoutez une copie de cette carte à votre force. Donc colère, colère c'est le build colère. C'est en gros, tu utilises... Tu mets 6 de dégâts, mais tu pourris ta main constamment. Alors je pense que le pouvoir est quand même fort. Événements aléatoires. Donc oui, il peut y avoir des événements aléatoires. Donc ça c'est fort. Évidemment. Le nid d'oiseau don. Vous apercevez une énorme bête se traînant pour chasser un oiseau vert. Blessé dans la cove d'où l'oiseau, après la fuite d'un œuf solitaire J abandonné, est en surveillance. Votre estomac gargouille. Je peux gagner 7 PV max, qui est fort. Et je peux récupérer l'œuf d'oiseau don. Et l'œuf d'oiseau don, donc c'est une quête, il y a des cartes de quête, figurez-vous.
Et donc quand je serai un site de repos, donc les sites de repos grosso modo c'est là. C'est là, hein, même on pourra aller là. Hein. Et là je suis obligé malheureusement d'aller, j'ai envie d'aller au shop quand même. Ça serait là. Ben je pourrais l'éclore et je pense qu'on va le faire. Hein. Pour récupérer délicatement l'œuf, le mettre au chaud et espérant que quelque chose d'utile en éclora plus tard. On y croit. Donc, ah oui, là, d'accord, je suis au 4ème étage, d'accord. Qui est-il? Stratégique, cet ennemi s'apprête à appliquer un effet néfaste sur moi. Le Scarabrideur. Petit coquin, va. Je peux pas faire grand-chose face à ça. Alors, j'ai mis mes 2 de force, là. Hein? Tant que Scarabrideur est en vie, vos attaques infligent 30% de dégâts en moins. Donc, du coup, c'est un sac à merde. Ok. Et mes 7 de dégâts, ça me saoule un peu, hein, je vais pas mentir. J'aurais pu le finir en fait. Pas vraiment. Le jeu me sert à rien. Heureusement qu'il était un peu gaze, hein, si vous voulez mon avis. La potion incendiaire, donc voilà, les systèmes de potions. Donc là maintenant on a des potions, on peut en boire, on peut en lancer. Chaque potion est différente. Ça reste tout le long de ma partie. Donc ça je pourrais utiliser pour avoir 20 dégâts de plus. Enfin 20 dégâts directement sur un ennemi, hein, tout simplement. Et les 5 d'armure infligent 5 dégâts, c'est assez fort ça mine de rien. Infliger 8 dégâts, si l'ennemi est vulnérable, infliger ses dégâts 2 fois. Infliger 17 dégâts, épuisez la carte du dessus de votre pioche. Je vais jouer safe avec la vague de fer, je pense. Le shop est différent. Oh, c'est le même bug. Ha ha! Il a toujours la même tête, lui. Il avait la même tête, les mêmes phrases. La frappe jumelée, elle est toujours là. La frappe jumelée, c'est assez fort. Alors moi, j'aimais beaucoup regarder ici, hein, forcément. Là, c'est les reliques. Donc les reliques, on les stocke là. Ici, hein, là, on a le sang ardent. C'est ce qui nous permet de... Bah voilà, hein, d'avoir le plus de synergie possible. Alors ça, c'est cool. Les ennemis qui donnent 10 pièces d'or supplémentaires. Toutes les 10 attaques, je gagne un point d'énergie. Alors de toute façon, je peux rien m'acheter. Si vous n'avez pas de potion, vous avez 2 de dextérité. 2 de dextérité, je pense, oui, c'est ce qui augmente mes armures. Ça, c'est en promo. Ça, c'est fort, hein, j'avais de bons souvenirs. Coup de boule, c'est fort aussi. Hein. Je vais prendre ça, ceci dit, parce que c'est souvent que je mets ben, il faudrait que j'utilise le heurt plus souvent, quoi. Oh, les 3, là. L'encrelin. Ah, d'accord. Donc, ils vont attaquer pour 3, 2 x 3. Donc, 3, 9, 12. Alors, je suis safe. Même c'est qu'ils mettent des gros dégâts. Je vais devoir tanker 13 de dégâts là. Ah, c'est marrant, il fait pas de bruit quand il se fait attaquer lui. Hein. Je vais reprendre un dégât. Trop chiant leur pouvoir. Gagner 8 d'armure, piocher une carte. Fort. Et ça, c'est les cartes du premier. Infliger 12 dégâts à tous les ennemis coûte 1 d'énergie de moins pour chaque attaque jouée pendant ce tour. Ah oui, donc du coup, potentiellement, ça peut être un bon finisher. Armement, c'est très fort aussi. Hein. Oh, les deux dans le premier, alors les designs sont améliorés, mais les deux dans le premier, c'était quelque chose. Ça aussi, c'est fort. Hein. Le fait de piocher, c'est pas mal.
Allons là. Ah. Donc on peut s'arrêter au site de repos, on peut soit se reposer, gagner des PV, soit on peut forger une arme, donc améliorer une carte. Soit on peut donc faire notre éclosion. On va faire notre éclosion. Au pétard. Putain, attends quoi? 14 dégâts? Une carte qui coûte 0? Et en plus, je peux voir les améliorations. Elle est améliorable. Ouais. Et je peux voir les améliorations aussi, je réalise. Bon, ça, évidemment. Incroyable. Hum. C'est pas mal. Oh le chien, les charneurs. 4 x 2. Donc 4 x 2, 8. Je peux pas défendre 8. C'est un peu chiant. 14. Fois de 8. C'est dommage ça, hein. C'est le problème un peu. Hein. Du coup j'ai l'oiseau qui est avec moi. « 14. Ah, ça me saoule de l'utiliser sur ça, mais vas-y. Pas envie de prendre des dégâts. Potion de force, ça c'est une excellente nouvelle. Donc là, la potion de force, get de force. Appliquer 4 et appliquer vulnérable. Alors ça c'est exceptionnel avec notre truc. On peut reprendre une frappe préparatoire. Rage lorsque vous jouez une attaque pendant ce tour, gagnez 3 d'armure, ce qui est fort aussi. Prendre ça plutôt. Et je vais améliorer. 7 de dégâts. Hein. Pour 1, c'est plus rentable que 4. 4, c'est pas grand chose. C'est 14 dégâts. C'est juste rajouter 4 de dégâts. Donc est-ce que c'est vraiment si utile que ça? Ça, c'est 11 d'armure en 1. Hein. Et vas-y, je vais faire ça moi plutôt. Je vais améliorer coup de tonnerre. De toute façon, j'ai encore la possibilité, parce que là, c'est 4 fois les combats. Au secours. Encore la possibilité de faire ça. Donc là, on va avoir une relique. Et après, je remonte par là. Hein. Tac, tac, tac. On va avoir une relique aléatoire. Oh, nouveau le design. Quel trésor. On a gagné des pièces là? Les reliques que vous découvrez dans la tour vous confèrent des bonus uniques. Donc oui, effectivement, c'est des bonus uniques. Alors regardez, par exemple, j'ai l'oisillon. Lorsque vous obtenez cette relique, obtenez la carte piquée d'oisillon. Un oisillon vous accompagnera à un combat. D'accord. Mignon. Et donc là, le gorgerette. Au début de chaque combat, je gagne 4 de blindage. Donc j'économiserai 4 de dégâts à chaque fois. À la fin de votre tour, gagnez de l'armure. Ah, d'accord. À la fin de mon tour, je gagne 4 d'armure. D'accord, c'est ça. De toute façon, on va le voir très vite. Mais c'est pas mauvais comme chose. Oh, ils sont nombreux, là. Alors, le cochon. Le rôdeur tracker. C'est pas un cochon, en fait. Si, il y a un cochon. Lui, il va attaquer... Ouais, hop, ça dégage. Je vais prendre 5 de dégâts, mais j'ai la blindage, donc j'ai le blindage, donc ça me va. Hein. Alors, je gagne 4 d'armure grâce à ça. Pour l'oisillon. Là, il va me faire pas mal. 14 plus 5, 19. Je vais faire bloquer, honnêtement. 12 de dégâts.
Tant pis, hein, je vais prendre les dégâts. Ah, et ça arrive trop tard, c'est ça qui est chiant. Vulnérabilité avec force, c'est quand même toujours fort. Hein. Iris du combat. Donc nouvelle carte. Ah, l'hypercute c'est nouveau ça, non? Piocher 3 cartes, vous ne pouvez plus piocher de cartes jusqu'à la fin du tour. Et 7 d'armure, épuiser une carte au hasard, non merci. Infliger 13 dégâts. Appliquer affaibli. Et appliquer vulnérable. 13 dégâts, hein. Bah, c'est mieux que Heure, ça, hein, en soi. Hein. Après, je peux passer aussi, hein. C'est ce que je vais faire, d'ailleurs. Sauf erreur de ma part. Ça, on le joue tout le temps. 3 de force. Ça se prend. On va aller se balader là-bas, hein. On ne sait jamais, des événements aléatoires. On ne sait jamais. Vous manquez un peu de marcher sur un éclat de graine. Sa couleur ne laisse aucun doute. Il s'agit d'une graine de saphir. Ces graines extraordinaires étaient pourtant portées disparues. La légende voudrait que leur consommation pourrait fortement amplifier votre endurance. Mais si vous plantiez plutôt la graine pour la faire croître. On votait une carte avec semence. Première fois que vous jouez cette carte, chaque combat gagnait de l'énergie. C'est nouveau ça. Parce que ça c'est fort. Mais alors ça m'a l'air pas mal aussi. Et donc on peut, alors c'est trop bien. On peut, donc ça c'est les nouveautés du jeu là qui nous montrent. Hein. On peut donc du coup se mettre notre semence sur des cartes. Et donc là en gros elle passe de cartes comme ça à cartes qui a un pouvoir, on gagne d'énergie. C'est assez fort. Vous fouillez la friche et trouvez un pot bien aéré. Vous marchez ensuite longtemps avant de trouver un emplacement vierge. La lumière pointe à travers un mur fissuré. Vous renforcez soigneusement l'armature du pot avec de l'écorce et des vignes afin de le camoufler. Puis le remplissez de terre riche en nutriments et nichez la graine juste en dessous de la surface. Vous collectez enfin un peu de rosée sur les plantes environnantes et en arrosez le pot. Rendez bien, petite graine. Sans le vouloir, la graine saphir se relie à vous spirituellement, reconnaissante. Votre travail soigneux. C'est fort. Ah, un combat. Je me disais bien que ça allait être forcément une couille à un moment. 6 de... Ouais. Oui, non, mais je suis safe, c'est bon. J'avais oublié que j'avais ça. Une attaque 6 de... Il attaque de 6, c'est bon. Lui, il augmente sa force, donc il devient dangereux. Ah, les deux, ils vont s'alterner. On va réussir à le finir. Là, j'ai 10. Donc je place là comme ça, là 8. Je vais finir là. La potion d'énergie, je gagne 2 d'énergie. Oh, c'est extrêmement fort ça. J'avais 3 PV, mais je gagne en énergie. Je peux appliquer vulnérable. La tourbillon, c'était la strat. C'était la strat Kekos du speedrun du premier jeu. Je me souviens. Ah, putain, un prêt, j'aurais pu avoir ça. Il faut que je joue un pouvoir à chaque combat, je gagne 6 d'armure. 2 reliques, 2 d'emplacement, les effets de vos cartes de coup X augmentés de 2. Je viens de racheter une, c'était pas mal. Je peux retirer une carte aussi. Écho 2.
carte est jouée une deuxième fois. Ok. Au bout de 3 tours, infligez 40 points de dégâts à tous les ennemis. D'accord. C'est pas déconnant. Ajouter une copie de la troisième attaque, ouais, c'est... Est-ce que je peux pas genre... Parce que mine de rien, le E, alors, je l'utilise peu malheureusement, mais en même temps... Alors, je supprime une carte, comme ça au moins j'ai de la place pour réutiliser d'autres cartes. En fait, je loue un peu mon deck, quoi. En fait, mon deck, je vais moins avoir d'attaque, mais comme j'en ai pris d'autres, au moins il y en a d'autres qui vont apparaître plus souvent. On va forger. Ça, c'est fort quand même. Hein. Ça, c'est fort aussi, parce que du coup, c'est quand même 4 de dégâts que tu prends. Après, je pense que là, vaut mieux améliorer peut-être ça, parce qu'en vrai, je pense qu'il va me casser la gueule. Je pense. Je vous laisse le boss dans son intégralité. Mais c'est pas une excuse pour prendre ma dope. Totalement une excuse pour prendre ma dope. L'ennemi est agressif. 9 fois glissant. On a vu tout à l'heure un de ces sbires glissants là. Les 9 prochaines fois que le Ventom doit perdre des PV, elle perd seulement un PV. Alors Ventom donc. Merde. J'aime pas. Et il met 7 de dégâts. Ça sert à rien ce que je viens de faire. Ici il fait 6 fois 2. Peut 12 hein. Je vais avoir mal un peu là. Bon, ça va 4 de dégâts. Mais là en fait il augmente. Au secours. 27 dégâts. Et j'ai pas d'attaque. Ah mais c'est lorsque j'applique vulnérable. Putain, je viens de comprendre que c'était un pouvoir. Oh, il va me casser la gueule. Injouable, les plays. Ok, il va se buff. C'est le moment où il faut faire des dégâts. Évidemment, je vais avoir toutes mes merdes. Putain, j'avais pas compris que c'était un pouvoir. C'est bien de l'apprendre. 9 de dégâts. Ça me va. Immonde. En fait, il est en 2 phases, c'est-à-dire que... Ok, il est en 3 phases en fait, en gros. Oui, d'accord. En gros, sa première attaque est une attaque basique, puis après une attaque à 2 coups, et après il me casse la gueule. Il va quand même faire mal, hein. Là, il me tue, non? Ok, il me tue pas encore. Ah. C'est gagné. Ouh. On l'a bourriné, quoi. Une forme démoniaque, voilà. Une attaque démoniaque. Pardon, une attaque en or, ou du moins une carte dorée. Donc du coup, c'est des cartes hyper rares. À la fin de chaque boss, on affronte, on gagne des cartes rares. Transformez toutes les attaques de votre main en rocher gigantesque.
Ah. Ah mais je viens de m'enlever une attaque, c'est con. Et les attaques c'est ça. Pas forcément si bien que ça. Ça c'est exceptionnel évidemment, on le connaît. Parce que ça permet de bourriner. Avec ce que j'ai, c'est fort, mais ça me nique un tour et il me faut de l'énergie. J'ai 4 dégâts de 2 fois. Épuisez une attaque aléatoire de votre main et ajoutez ces dégâts à ceux de cette carte. Ah, et comme elle revient tout le temps, elle est pas forcément perdue quoi. J'ai envie de tenter. Oh. Donc voilà, deuxième étape, deuxième acte. Donc voilà, le principe c'est de monter la tour constamment. Donc là on la grimpe, on la grimpe. Là on est au 17e étage. Qu'est-ce que c'est que ça? L'insatiable. Ça sera le boss de cette fin de niveau. Mais alors c'est qui ce boug? Parce que bon, normalement je fais un combat classique, non? Bon voilà. Bon voilà, me voilà. C'est marrant qu'on puisse prendre des notes sur le truc. Donc là, on a le shop. On a un boss d'élite. Les boss d'élite, c'est fort. Hein. Et il y a quand même une relique, je crois, en souvenir. On en a même deux. Relique. De toute façon, dans tous les cas, pour le... Oh, on peut effacer avec ça, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un boss? Pas elle, le dragon de cire. Une marionnette est arrivée. Ah, ok. Une marionnette est arrivée. Pouvez-vous aller voir si Père va bien? Je suis trop fatigué. Comment ça? Gagnez un énergie supplémentaire au début de votre troisième tour et au début de chaque tour suivant. Vous avez 5 cartes de votre deck. Après chaque combat, récupérez-en une. Donc sur les 5 prochains combats, je récupère... les cartes, elles sont améliorées. Au début de votre tour, je piochez une carte supplémentaire. C'est des reliques, quoi. Bah ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est bien aussi. On va prendre l'énergie. Hein. L'énergie... Ah mais c'est vrai que j'avais pas eu de reliques aléatoires. Parce qu'il y a des reliques qui sont extrêmement forts. À la fin de chaque étage, normalement, on a des reliques. Oh, à droite, c'est intankable. Je peux aller au shop, mais j'ai peut-être pas tant d'argent que ça. J'ai plus envie de s'enchaîner ici et... Après, là, ici, je suis condamné à faire un élite. Il est un peu intankable le truc. Moi, j'aimerais bien avoir ce shop-là. Ce shop-là, il est pas mal aussi, je pense. Puis on voit ici ce qui se passe. Puis on bifurque. Parce en vrai, j'aimerais bien utiliser mon argent, quoi. Là, 4 combats, ça me paraît énorme, quoi. Ce chemin, il est cool en plus, là. Là, ce chemin, il est pas mal, hein. On pourrait faire ça, 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 ça. Into ça. Allez, on va là. Allons là. C'est qui, eux? Déséquilibre. Donc, c'est les sphéropodes. Pierre et œuf. Oh, what the fuck? 15 de dégâts. Ah putain, mais direct, quoi. Direct les embrouilles. Si les attaques de sphéropodes sont entièrement bloquées par l'armure, il est étourdi. Alors lui, il a pas de pouvoir. Oh, bien ça. Est-ce que je tank ça et après je me fais attaquer par lui? Après je peux le fumer lui. Hein. Là je les tank hein, ces dégâts. Hein. Et là il est étourdi, il peut pas attaquer. Facile. Aise. Besoin de célérité, je peux piocher 3 cartes, ok. Oh, armement plus, améliorer toutes les cartes de votre main. Plaquage pour les builds full défensif, c'est pas mal.
Et là, bah ça c'est bien aussi, mais on va prendre ça, hein, je pense, c'est safe. Hein. Oh là là. Et dur à cuire. C'est les exosquelettes. Tous les dégâts subis sont réduits à 9. Ah, donc lui, il sera à 9 forcément, quoi. 1 x 3, donc 3 de dégâts, je les tank. Ce serait bien de viser lui. Ouais, alors... le problème, c'est qu'il faut les calculs, quoi. C'est pas mal. Ah, il gagne en force, putain, salaud. 3 x 3, 9, 8. Et là, je fais... Pas assez, quoi. Il faudrait que je vise lui, quoi. Bon, ça, c'est évident. Je pense ça aussi, c'est évident. Voilà, on va l'attaquer un peu, lui. Je prends 9, hein. C'est mal, hein. Ok, je suis safe, là. Ok. On a vu ma furie qui a épuisé une carte, mais alors elle épuise la carte, mais elle la garde constamment, c'est ça? C'est fort. Hein. Ma carte, elle reste ou pas à la fin, quand même? Appliqué vulnérable. Je sais pas ce qu'il m'a pris, en fait, c'est ça le problème. On va aller en haut. Amalgamateur. Vous entendez les échos de métal. Non, pardon, les échos du métal. Battant le métal de l'autre côté d'un mur. Ah, le français, là. Vous collez l'oreille contre la paroi quand celle-ci s'ouvre soudain, révélant une énorme silhouette à 6 bras. Et attelé à son ouvrage. Son visage est un tourbillon de glyphes lumineux qui dansent un cercle. Un être doté d'un esprit ascendant a trouvé mon atelier. Le moment est venu de réaliser quelques alliages. Je peux retirer 2 frappes et avoir la frappe ultime. Retirer 2 défenses, avoir une défense ultime. Pas mal ça. Je pense... Je peux retirer 2 frappes. Toujours dans le but de fluidifier le deck. Ok, bon lui, on le connaît, mais il est un peu inoffensif. Lui, on le connaît pas, il m'a l'air, il me fait peur. 13 de dégâts. Il me sert à quelque chose, mon oiseau, en fait, je réalise. Pas l'impression. Oh, mais là, on bourre. On va s'améliorer, etc. Il a quoi? L'armure persiste au début du tour. Le tonnelier sera étourdi si toute l'armure est perdue. 32. Mais il met 23 de dégâts, je le déteste. Fait mal. Et voilà, ça me le garde, le truc. C'est fort.
Je crois que j'ai perdu un... Même pas, même pas mal, mais un... C'est quoi que j'ai perdu? C'est ça, un coup de tonnerre. Ok, j'en avais déjà un, non? Là, j'ai 7. Qu'est-ce que j'ai perdu en vrai? Voilà, normalement, il serait étourdi. Voilà. C'est bon. 14 pièces, une potion d'armure, toujours utile. Encore, on peut avoir encore un enflammé. Jonglagine et ajouter une copie de la troisième attaque que vous jouez dans chaque tour à votre main. C'est inné ça? Hmm. Ouais, pas clair. Hein. Pas clair cet enflammé. Oh, oula, le crapineux, ignoble. Je sais pas trop ce qu'il a, mais il a ce qu'il a. Ah, merde, je pouvais... Bref. Ça me servait à rien de toute façon. Il a épine, je le déteste. Les ennemis qui ont épine. Hein. 23. Je préfère. Ah non, il a pu, ok. Ah ouais, voilà, l'épuisement en fait c'est jusqu'à la fin du combat. Hein. Et ça c'est bien pour les boss. Mais là il me fait mal. Ah il a pu épine. Mais il a 17 points de vie. Ok en fait d'accord. Protéger et là voilà, là il faut que je le bourre. J'ai que dalle. C'est de la merde en barquette, voilà la vérité. C'est le moment où il fallait. Oui d'accord, en plus on voit ses épines. Non, mais mes défenses elles vont pas au bon moment. Oh non. Oh la tuile, un PV. Oh la, oh la, oh la haine. Oh, ça fait mal, hein. Putain, on le retrouve là, lui. Je préfère ça en vrai. Le feu follet égaré. Bon, voilà, un nouvel événement aléatoire. Au loin se dresse une scène étrange. Des montagnes et des montagnes d'insectes morts, disposés tout autour d'un petit granule lumineux. Ce dernier semble attirer toutes sortes de bestioles, mais voilà que vous voyez en émaner des flammes. Je vais ajouter déclin. Mais j'obtiens le feu follet perdu. Mais j'en fais quoi? Je vois, je joue un pouvoir, j'inflige 8 points d'ennemis à tous les ennemis. Sinon, je prends 63 pièces. Je pense que je vais prendre 63 pièces. Le pouvoir, il est exceptionnel, ceci dit. Hein. On me soigne. Là, je vais pouvoir améliorer un truc. Oh, la fraise! Lorsque vous obtenez cette relique, augmentez vos PV max. Nice. Ça se prend, hein? Ça se prend, hein? Ouais, je vais améliorer ça, allez. Qu'est-ce qu'on a?
Chaque fois que vous jouez 3 compétences sur un seul tour, infligez 5 dégâts à tous les ennemis. Démarrez chaque combat avec un dextérité, donc ça c'est des trucs qu'on avait déjà. Une carte aléatoire de chaque récompense de carte est envoûtée, avec rapide 1. C'est quoi rapide? Ok, ça me permet de piocher. Hmm. Il y a ça aussi, hein. Le truc de vulnérabilité retenu, c'est quoi? Si votre main est vide, piochez 2 cartes et gagnez, machin, ok. Ça arrive jamais. Ampoule explosive, infligez 10 dégâts à tous les ennemis. Potion incolore, on connaît, c'est une carte incolore parmi 3 aléatoires. Géantification. La prochaine attaque que vous jouez inflige le triple de dégâts. Eh ben. Quelqu'un, hein. Alors on fait les événements aléatoires. Au secours. Alors que vous êtes en train de traverser un pont de bois chancelant, un torrent de pluie se lève soudainement. De puissantes rafales de vent vous assaillent, menaçant de mettre fin à votre périple. Je tiens bon. Piqué d'oiseau. Oh putain, les bâtards. En fait, en gros, il faut avoir une carte de merde qui tombe. Frappe jumelée. Ah non. Furie plus, connard. Flammé. Vas-y. Je déteste les ponts. Oh, les salauds. Et là, on a un combat avec le croque-bot. 64 PV. Artefact, il s'empêche. Donc là, on est d'accord. Il fait 11 dégâts. Ouais, voilà, elle reprend juste la carte. Pas dingue, ça. Donc ils ont des artefacts, donc en gros les vulnérabilités, etc. ça ne marche pas. EBT. Et ça me dit un truc en plus ce truc. Il va m'en remettre d'autres, hein. Je le déteste. Hein. Et il va m'en remettre plein maintenant. Il faut se focus sur l'un. Voilà. Par exemple. Et là j'ai toujours 4 d'énergie maintenant. Ouais. Ah mais je mets même pas. Je prends quand même un dégât. Hein. Et là il faut le bourrer. Je déteste. C'est pas grave. On va le finir au prochain tour. Ah, les EPT qui saoulent. Les EPT qui saoulent tellement. Heureusement. Hein. Vague de fer à nouveau. Infliger 9 dégâts, piocher une carte. Ah mais ça c'est fort, l'armure. Un peu fort, un boss d'élite juste avant. Non, je pense pas, non. On en fera après. Hein. Secours. Vous entrez dans une pièce dissimulée. Elle est remplie de toutes sortes de poupées, chacune d'entre elles est unique. Leurs expressions vont de la joie à la tristesse, et leur tenue traverse les siècles, voire même des mondes inconnus aux vôtres. Un cœur de murmure gagne progressivement d'intensité jusqu'à tel point que les poupées sont en train de hurler, plus fort les unes que les autres, tentant de vous interpeller. Vous devez en choisir une, partir le plus vite possible. 15 PV. On va en prendre une seulement. Putain, la ref. Bang bang. Putain, c'est une ref à pic. Incroyable.
On va découvrir les meilleures histoires, toi et moi. Chaque fois que vous ajoutez une carte à votre deck, ajoutez-en une copie supplémentaire. T'as mes Bing Bong. Incroyable ça. Est-ce que j'ai des cartes à améliorer là? Dans le monde idéal, ça et ça, c'est amélioré, mais bon, c'est que les dégâts et... Ça, bon, c'est des dégâts. Ça, c'est que des dégâts? Oui, c'est que des dégâts. C'est quoi ça? C'est pas épuisant. Oh, oh, oh. Quand même assez fort. Hein. C'est pas épuisement, quoi. Et je crois qu'il va me casser la gueule, lui. 321 PV? Secours. Un lancer, un effet bénéfique, et il va me mettre 6 cartes statues. Pas sympa ça, si vous voulez mon avis. Ah, bonjour déjà. Les sables mouvants. Dans 4 tours, vous ferez dévorer, vous périrez. Faut que je le batte en 4 tours? Je peux pas voir les cartes qu'il m'a mis là. Éloignez-vous, augmentez sable mouvant de 1. Ah! Ah putain, d'accord. Oh, marrant. Marrant, marrant, marrant. Peut me faire 16 de dégâts, je suis prêt à accepter d'en prendre un petit peu. De toute façon, je peux faire ça aussi. As-tu des dégâts? Je vais prendre cher hein, s'il le faut, hein, mais il faut lui mettre des DPS. Ok, là il va améliorer. Faut que je mette ça, hein, je suis obligé. Vulnérable. Bâtard. 10 voix de 20. Pas de défense. Obligé de faire ça. Je pense que je lui fais des bons DPS, mais au secours. Ça c'est toujours 20. Après l'avantage c'est que je lui mets des dégâts tout en me protégeant. « 30 dégâts. Là je meurs. Mon oiseau il est pas là. Hein. Il va se booster non? Ouais il se booste, ok. Ok, nice. Je le finisse au prochain tour. Les bâtards. Oh, je suis mort.
Soit de 24, c'est pas assez. C'est gagné. Oh la chatte. Oh sur la dernière carte. Oh l'oiseau là, l'oiseau qui m'a save. Et surtout le pouvoir en vrai, hein. Le vicieux qui m'a aidé, hein. Oh waouh. Oh waouh, waouh, waouh. Les X cartes du dessus de votre pioche. Vous ne perdez plus votre armure au début de votre tour. Incroyable. Mais beaucoup. Puisez votre main, puis j'ai 7 des cartes. Oh. Vas-y, je vais faire cascade. Waouh. Un troisième acte, cool. Pour un premier run, c'est pas mal. « 53 minutes de run. Évidemment, on fait une micro-pause après. Histoire de me faire un réassort d'eau. Mais on voit. Lui, il va me donner des buffs, lui. Oh. Eh ben, le Tanks, le roi chimère. Et c'est aléatoire, ça? Si faible, méthode potentielle. Prends cette arme. Vous pouvez cuisiner. Je retire 2 cartes, mais je gagne 9 PV max. Je vais avoir le sifflet. Salut les mus. C'est la first run, ouais. C'est la first run sur ce jeu. Ce nouveau jeu. Au début de votre tour, gagnez 7 d'armure. C'est quoi un sifflet? Pardon? 33 dégâts? J'ai étourdi? Ah, tu vas bien. En fait, j'invoque le roi chimère. Tout simplement. Alors, je gagne 1 d'énergie au bout du 3e tour. Donc, en vrai, ça peut être utile. Puis, j'ai des attaques à 0. Ou des attaques, enfin, pas claires. Je l'ai 2 fois. Parce que Michel. Parce que Bing Bong. Oh ouais. Ouais, ouais, ouais. Et on peut l'améliorer? On peut l'améliorer. Mais ça baisse pas son... Même cascade, je l'ai 2 fois. Non, mais c'est ridicule. En fait, c'est pas si bien de l'avoir 2 fois. Enfin, c'est pas clair. Cascade, je m'en fous de l'avoir 2 fois, mais lui... Ça peut être bien, ça peut être clutch. Il y a Big Bong. Pas su résister, j'ai dû le lancer malgré l'early access. Mais en vrai, c'était déjà le cas à l'époque. Moi, à l'époque, je l'avais déjà lancé avant sa sortie officielle et c'était déjà très bien. Hein. En vrai, le jeu est déjà complet, en vrai, hein, normalement, en théorie. Hein. Les anciens habitent ces salles. La cote de puissante bénédiction et des trésors précieux. Ok, magnifique. Là, l'ancien, quoi. En fait, c'était déjà le cas à l'époque. Il était déjà sorti en early access et puis bah, il a eu un succès de zinzin. Hein. La reine. Hades m'a appris à attendre. Bon, ça reste différent parce que Hades, ça reste du combat. Du combat, comment dire, je vais pas dire en temps réel, parce que oui, mais c'est du fight quoi, c'est encore différent. Là, on est sur un jeu de cartes, c'est un peu plus posé, alors il y a des bugs, mais je pense que le jeu est déjà assez complet pour quand même jouer, même malgré l'early access. Et je pense que c'est pas trop grave de se faire spoiler non plus sur Slay the Spire par rapport à Hades quoi. Je trouve. Par contre, il y a beaucoup de combats hein, à chaque fois. Hein. Il y a toujours des endroits, t'enchaînes 4-5 combats. Là, il y en a 4 là. Mais c'est attaquable là le début là. Tu donnes envie d'aller à droite, mais à droite là. Après, il y a un combat d'élite, il y a un autre shop. Oh, on va devoir faire un combat d'élite. Hein. Je vais devoir. Je vais réussir. On a eu de la chatte hein, sur le dernier fight. Hein. Au début du tour du joueur, donc c'est qui? C'est le bouclier vivant. Oh là là, et la Gatling derrière. L'opérateur de tourelle gagne 25 d'armure. Alors l'idéal serait de le fumer direct. Cet ennemi s'apprête à attraquer 3 fois. Il a 25 d'armure. Un peu intankable. Mais je dirais que le sifflet quoi. Alors le sifflet, je prends 15 de dégâts dans la gueule quoi. Plutôt 11 même. 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 11 même.
Est-ce qu'il les gagne quand même? C'est pas clair. Je suis prêt à prendre des dégâts. Oui, non, mais d'accord, c'est lui qui gagne. En fait, il faut le fumer lui avant. Dans tous les cas. J'ai pas assez d'armure. C'est bien con ça. C'est bien con. J'aurais peut-être pu faire mieux d'ailleurs avec ça. Idiot bête. Idiot bête. Trop l'habitude là que l'autre... la frappe double, elle fasse des gros dégâts. Mais en vrai là, elle fait pas des gros dégâts. Hein. Bon, toi là. Donc, piqué d'oiseau, c'est pas mal. On peut jouer ça aussi. Là, il va juste s'améliorer. Pas mal. Pas mal. Ok. On a pris cher quand même. Hein. Très version 1.5. Mais il y a de chouettes nouveautés. La coop est amusante. Bah oui, il y a une histoire donc de jeu multijoueur qu'il n'y avait pas dans le 1. Et alors ça, bon, déjà, il faut avoir un ami, un tankable. Compliqué ça. Mais alors la coop, pourquoi pas? Ça peut être cool. Ça peut être vraiment drôle. Et à mon avis, ça doit être bien pensé aussi pour... Je sais pas comment ils l'ont foutu en vrai, la coop, dans le sens où... Oui, en gros, c'est on est deux à se fight, mais les combats deviennent plus durs, je suppose. Afficher 4 dégâts. Affiche 3 dégâts supplémentaires pour chaque incidence de vulnérable sur les... incidence. À l'occasion, oui. T'inquiète, les mieux. On va faire ça ensemble, je pense. Il y a un monde, on fait ça ensemble, ça serait très drôle. Hein. Ça fait longtemps en plus, on n'a pas joué ensemble. On met de l'harcèlement. Ça serait très cool même. Je suis grave chaud. À l'occasion. Se contacter sur les réseaux de type Discord. Donc ça devienne cancel Discord. On a de l'argent. Qu'est-ce que c'est? Le pantographe. Au début de chaque combat, récupérer 25 PV. Ok. 3 d'épines, ça j'aimais bien à l'époque. Les 3 d'épines là, qui fumaient un peu les oiseaux à l'époque, là, dans le premier jeu. Les vrais savent. Au début de votre premier tour, perdez 2 d'énergie. Au début de chaque tour suivant, gagnez 1. Alors c'est un peu chiant. Mais ça me force juste à niquer mon premier tour. Peut-être pas mal d'avoir ça pour les autres cartes justement, mais X quoi. Et vous savez quoi, j'ai envie de la jouer. Ça c'est fort potentiellement. Hypercute, je peux appliquer vulnérable avec ça. On va pas pourrir notre deck en vrai. Donc là je n'ai qu'un. Je n'ai que un. Oh, j'ai perdu le sifflet. Ouais mais alors ça prend le sifflet. Ça fait quoi? C'est du génie non? Je prends cher ceci dit. Attention j'ai pas de... Ah, c'est quoi ça? Parce que Parchemar vous afflige des dégâts non bloqués par de l'armure, vous perdez 2 PV max. Mais c'est la baise. Oh ouais. Quoi? Ma furie elle a pas pris le... Ah ouais, donc vraiment premier degré. Et toute ma vie ou... C'est ça que j'aurais pu utiliser en vrai.
Ah, ça aurait pu être pas mal. Merde. Parce que là, je l'ai épuisé. Il y avait bien 33 de dégâts. J'espère que ma furie... Attendez, bah non, je le vois là. Oui, voilà. Ok, non, j'ai eu peur. Il a bien pris les... Très fort, en vrai. Ah oui, non, mais adieu vie, par contre. Hein. Et là, ils me mettent 14, 14 x 2. 28. Alors, par contre, l'avantage... Ah oui, j'aurais pu faire ça, par contre, idiot. Bon, là, au moins, je safe. Quand même de quoi faire de l'armure, mais il faut quand même des... circonstances. On va essayer de le fumer, lui, non? Ça peut être pas mal, non? Un PV près, hein. Super. Je vais leur prendre des dégâts, hein. Ouais, et je veux perdre toute ma vie, hein. Et du coup, c'est officiel, je les récupère pas. Hein. C'est genre, c'était pas pour le fun du combat, quoi. Oh, le gourdin. Oh, le gourdin avec furie. En plus, là, maintenant, j'ai des PV, là. J'ai de l'expérience, là. Enfin, de l'énergie. J'ai le don, quand même, de toujours ne pas avoir le mot pour. Tu vois, je dois dire un mot et je dis 3 autres mots avant. C'est quand même incroyable. J'ai 6 dégâts, 3 dégâts supplémentaires pour chacune de vos frappes. Ça, on connaissait ça à l'époque, hein. J'ai beaucoup de... C'est 2. Le 1, 2... 3... 4... 5, je l'avais pas compté, lui. Donc 5 x 3... 15. Ah, mais en vrai, ça... Hein. Je pense que là, on a un build qui fait que la furie fait que je peux utiliser le gourdin. Je peux mettre des gros dégâts à des mobs. À des forces, pardon. À des boss, pardon. Pareil, là encore. Les deux font peur. Stratégique, ok. Donc, vol de force. Lorsque cette créature périt, toute la force volée au joueur est restituée. Ah, mais il me vole de la force, ouais. Je déteste. Je vais en utiliser une pour le fight. Petit bâtard. Vol de dextérité. Ah oui, bah super. Ah ouais, le problème, c'est que là, je peux pas me boosted. Lui, il met 15 de dégâts, lui, il met 12. Je suis déjà quasiment mort. On va mettre des gros gourdins, mais à quoi ça sert? Super. Super. Tenter un truc. Allez, j'ai 27 PV, là, ça devient tendu. Et là, je peux attaquer. Par contre, on fait mal. Ça va, c'est l'avantage. Mais bon. Reste quand même un petit peu chiant, quoi. Mais il y a un monde où je fais des dingueries, là. De toute façon, je peux faire que ça. Mais de toute façon, vaut mieux peut-être que j'utilise ça, finalement, premier Doug. J'utilise, non, je pense pas. Non, 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 certainement pas.
ok. En fait, ça reste assez fort dès que je tank le premier tour où je prends cher. Ajoutez une attaque aléatoire à votre main, elle coûte 0. C'est encore des cartes, quoi. Oh, il est dégueulasse, lui. Le berserker de vase. Il va me mettre 10 cartes statues. On le déteste au village. C'est le berserker. Mais n'empêche que je fais un bon premier round. Toujours plus. Au moins, il me les met là. Tant mieux. Il me met quoi? Il me met 16. Il me met pas 16. Pas moi. Moi, il me met 16, moi. Et j'ai le gourdin. Je peux me mettre 16 là. Hein. J'accepte de prendre un 2 de dégâts. Mais le gourdin, je l'ai 2 fois, ça c'est ridicule. Ok, là il va mettre un vieil effet à la con. Ok. Hein. Ok, ça me va. Je suis affaibli. Ok. 33 dégâts. J'ai envie de péter un câble. Mais non, mais je peux pas l'utiliser, idiot bête. Dommage d'ailleurs. Pourquoi je l'ai pas joué direct? Oh, c'est la mort. Hein. C'est la mort qui m'a assassiné, Marcia. Hein. C'est pas clair, hein. Bague de fer. Bague de fer. Au moins, ça me permet d'avoir Ah, le problème, c'est que je pourris tellement mon deck, là. L'élite, il fait peur. Mais qu'est-ce qui fait peur, hein? On va aller là, je pense. Et encore là, en vrai, j'ai pas tant d'argent. Hein. Si ça peut me permettre d'enlever un... Si ça peut me permettre d'enlever peut-être une carte ou deux, ça peut être pas mal. Et après, c'est cher aussi, ça. Le mannequin de combat usé. À mesure que vous approchez, il grésille, il bourdonne. Puis il s'illumine brusquement. Zzz. Séquence d'entraînement initiée. Vous avez 3 tours pour me vaincre. Réglez le paramètre ou vous subissez une humiliation létale. Option disponible. Ah bon, ce message terrifiant. Le mannequin énonce les instructions en détail. Je peux récupérer une potion aléatoire, 2 cartes au hasard ou une relique aléatoire. Mais je meurs si je perds. En 3 tours. Est-ce que je peux mettre 300 PV en 3 tours? Sur les 2 cartes, j'ai pas tant envie. La potion, bon, c'est un peu... C'est mignon, hein, mais... Il me dit une humiliation létale. Moi, j'ai pas envie de mourir, là. On va la jouer petite couille. Mais il va jamais m'attaquer. Mais oui, non, mais il m'attaque jamais. Non, mais c'est ridicule. J'aurais tellement dû... Tu me tues pas, c'est fini. Ah ouais? Non, mais... Non, mais non, mais... Tranquille. J'ai acheté du niveau 1. Alors après, en vrai j'ai bien fait parce que c'est vrai qu'avec ça... C'était un peu intankable, hein. Si je peux me permettre... Huile de Gekobra. Pêchez cette carte et 4 dans votre main ou un coup aléatoire pendant ce tour. Alors mais... c'est vrai que le Gekobra, j'avais oublié ce con. Après...
Peut être utile pour en cas de désespoir. Et c'est vraiment fini si je le tue pas? Oh la fleur. Oh pétard. Tous les 3 tours je gagne de l'énergie. On s'en rappelle de celle-là. Hein. On s'en rappelle, j'ai pas hésité. Hein. Le problème c'est que là j'ai envie d'aller là. Et les 2 combats là ils sont plus simples quoi. Après est-ce que j'ai pas envie d'aller voir le boss? Haha. À la fois que vous perdez des PV, piochez 5 cartes. Début de chaque combat, récupérez 2 PV, ce qui aurait été bien. Poignard. Lorsque vous obtenez cette relique, envoûtez une attaque avec élan 5. Lorsque cette carte est jouée, augmentez ses dégâts d'attaque de 5 pour le restant du combat. Oh, ok. Ils ont même rajouté des potions. Hein. En vrai, je vais rien acheter. Encore un shop après là. Hein. Il juste que j'aille là. Ou là. Est-ce que l'élite, je le sens là? Ce serait dommage de mourir près du bol de sangria, quoi. Non, soyons lâches. On sera un peu plus téméraire sur la prochaine run. Qui viendra juste après. Le chevalier Renette. Et si ça se trouve, il me pète ma gueule, lui, hein, d'ailleurs. Hein. Il a 15 d'armure, plus 15 de blindage. Et maîtresse de dégâts, surtout. Hein. Alors la brute de pomme, il me met 10 de dégâts, quoi. Alors que ça, c'est un peu plus safe. Il m'en mettra que 5. Non, 4. Je suis fragile. Soit. Mais lui aussi. J'ai 21 dégâts. J'ai 6. Je me protège quand même pas assez. Hein. Il a beaucoup de vie quand même, ce boug. Hein. Ça sert à rien de faire ça. Force. 5 de force. 40 dégâts. Saleté. Ouais, mais le problème, voilà, c'est le problème, c'est qu'il me pète, quoi, il me pète la gueule. Ok. C'est ça, c'est si fort que ça. Je pense pas. Hein. Juggernaut, lorsque vous gagnez de l'armure, infligez 5 dégâts à un ennemi aléatoire. 3 PV, ok. Ça peut le faire, ça peut être intéressant. Je vais prendre ça. Et il faut survivre. J'ai envie d'au moins aller voir le boss. Qui lui? L'assemblage de Pugil là. Il a un artefact. Ça me rappelle des ennemis du 1 ça. Ok. 10 d'armure. Force. Oh, les deux derrière là, il faut les fumer les deux derrière. Tellement les fumer les deux derrière.
j'ai que de la merde. Putain, mais ça fait longtemps que je l'avais pas vu, lui, tiens. Désolé. Hein. Mais pourquoi j'ai pas utilisé ça? Fait mal, hein. 11 dégâts, 5 x 2, 10. Il met un... En plus, il me met une petite merde dans la gueule, là. J'ai 6. Il met quand même 3 dans la gueule, hein. Ok, c'est affaibli qu'il me met. Ok. Bah au moins j'ai de l'énergie à revendre, mais oh. Ouais, je l'avais vu celle-là. C'est pas mal ça. Vague de fer encore. J'ai 36 cartes, ça devient ridicule. Ah ah. Tapis miteux, les récompenses de cartes peuvent désormais proposer des cartes à couleur. C'est vrai qu'elles le font pas d'habitude. Au début de chaque tour, de votre tour, affligez 3 dégâts à tous les ennemis. Donc ça c'est pas mal hein, pour notamment les armures, un petit peu les BC, etc. L'encre. Bon ça c'est des trucs qu'on avait au premier jeu. Hein. 10 d'armure. On peut retirer une carte aussi. T'es là, tu tombes sur une frappe, t'as la flemme un peu. Hein. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Merde. Je vais faire une dinguerie là. Pour le dernier boss. On y va quand même en rampant hein, ce boss. Hein. Mine de rien. Je vous le laisse full. Ok, il est dégueulasse. C'est la vélo bois dormant. Il a un chien. Les sbires fuient le combat sans leur chef. C'est vrai qu'on avait cette mécanique là dès le premier jeu. « 18 de dégâts il me met. Maléfique, cet ennemi s'apprête à lancer des afflictions sur mes cartes. C'est pas bien ça. Hein. Ah, c'est pas le sifflet qui a pris, c'est dommage. Les entraves. 3 premières cartes piochées chaque tour sont affligées par entrave. Et ça fait quoi? Seule une carte entravée peut jouer chaque tour. Bâtard ça. J'ai encore ça quoi. Entravé et vague de fer, je peux pas le jouer. Mais pourquoi je l'attaque lui? Bah, c'est parce que il va pas revenir. Tu es à moi. Ah ouais, d'accord, ok. Pas sympa là ce que je viens de voir. Là pareil. Pas trop de dégâts là. Jesus. À moi ma vulnérabilité se dissipe pas. Hein. À moi elle s'est pas dissipée ma vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est intankable ça là.
T'as envie de tout jouer, là. Pourquoi j'ai pas utilisé ces merdes, idiot bête? De toute façon, je suis mort. Terrible. Mais on est arrivé à étage 48. Et ça, c'est pas mal pour une première run. Vraiment pas mal. Oh, putain, mais il est intankable ce boss, hein. Bah, à mon avis, tu dois avoir des trucs pour empêcher de te faire debuff. Parce que là, affronter le Xiing, c'est pas vraiment un Xiing, vous allez me dire, mais... Parce que affronter le Xiing, c'est le meilleur deal. Pas clair. Je suis mort exactement au même endroit. Mais en fait, lui, c'est un vrai step. C'est tu t'y attends pas à ça. Parce que du coup, nous, on a construit le build en mode ouais, on va full avoir des dégâts, full avoir de l'énergie, on va attaquer plein de fois, mais en fait, il faut de la pioche, quoi. Il faut de la pioche. J'ai vaincu aucun élite. Ah, mais on débloque des trucs. Ça, c'est cool. Ouais, un peu délétère le fait qu'il n'y ait pas de son, là. Vite fait, un petit son d'ambiance, là. Un petit son d'ambiance, ça serait pas mal. Ignoble le 3 cartes max. Ignoble le 3 cartes max. Ignoble. T'as bien fait de pas spoil. On a débloqué plein de cartes, ou du moins on en a trouvé plein. On a découvert. Et 4 aires découvertes. Des aires. C'est comme ça qu'ils appellent le truc. Attendez, attendez. Cinématique. Dans la frise temporelle, vous pouvez découvrir des aires afin de débloquer des cartes, des reliques et bien plus. Néo. Jouez une partie pour débloquer cette ère. Le chapitre 5, la réouverture. Comment ça? Parce que là, c'était même pas la fin, en fait. Premier jeu, c'était la fin, hein. Et toi, champion. Encore. Néo, maire de la résurrection, s'éveilla. Néo vous saluera désormais au début de chaque partie. Oh! Comme c'est une ancienne. Qu'est-ce que c'est que tout ça, là? Préon. Chapitre 1. On sent que le dessin n'est pas terminé, mais... C'était ça aussi dans le premier jeu. C'est vrai, j'avais oublié que dans le premier jeu, pendant longtemps, il y avait un personnage d'ailleurs qui... ses cartes n'étaient pas encore faites à 100%. Un néant de rien. Soudain, l'univers vit le jour. Il tourbillonna jusqu'à devenir ce qui se fit appeler la matrice des contes. Au cours de ce processus, un minuscule monde fit son apparition. Préon. La légende raconte qu'une tour y fut érigée et que de grandes épopées y advinrent. Oh! Débloquer des cartes. L'automatisation. Des 10 cartes que vous piochez. Gagnez 1 d'énergie. Mais l'énergie, elle est pas rouge, elle est grise. C'est une carte spéciale pour quelqu'un d'autre. Au début de votre tour, transformez une carte dans votre main. Transformez une carte aléatoire de n'importe quel niveau de rareté. Si bien que ça. Catastrophe, jouez 2 cartes aléatoires depuis votre pioche. Depuis ma pioche. C'est pas mal. On va tout débloquer, hein, du coup. Il y a encore des trucs qu'on débloque au fur et à mesure. Dévastation, passez l'acte 2 avec le soldat de fer. Ah, le dessin. Incroyable. Le soldat de fer sentit sa puissance déferler en lui. Le pacte démoniaque s'enflammait dans ses veines. Ses blessures guérissaient en un instant. La garde de la vallée, se fit fendre de part en part. La tribu du désert calciné, les marcheurs du vent pulvèrent. Et même une horde pourtant familière de soldats bardés de fer se fit immoler, gentiment je m'immole, par cette nouvelle flamme. Nulle pitié ne fut accordée aux ennemis du soldat de fer. Ennemis, soldats de fer, sont-ils passés? Des nouvelles reliques. Le crâne rouge, on le connaît, le crâne rouge. Moins de 50 PV, on gagne 3 de force. Le crapaud.
Je me rappelle de lui aussi. Les ennemis vulnérables reçoivent 75% de dégâts. C'est fort, ça. Le casque délabré, la première fois que vous gagnez de la force chaque combat, doublez-en la quantité. C'est extrêmement fort aussi. Le dessin d'enfant, là, ça me fume. Hein. Ça n'a pas changé. Les joueurs de l'Early Access. Oh, alors ça, par contre, incroyable. Le soldat de fer, le chapitre 3. Un soldat de fer, un guerrier venu d'une contrée lointaine. Il pénétra la tour. Poussé par son instinct et la malédiction qui brûlait dans ses veines, il avait perdu tout sens de la raison de sa propre identité. Tous ceux qui se mettaient au travers de son ascension périraient. Nouvelles attaques pour notre ami le soldat. Le soldat rose. Infligé 10 dégâts. 10 dégâts, doubler le nombre d'incidences de vulnérabilité, il voulait dire de vulnérable. Oui. Ça marche pas, mais ça marche. Sur l'ennemi. L'ému qui joue à Ship of Fools parallèle. On te voit l'ému. Ah oui, lui le build vulnérable. Hein. Les ennemis vulnérables subissent 25%, donc là c'est la relique mais en pouvoir, du coup, ce qui est fort en vrai. Gagner un de force pour chaque... D'ailleurs ça fait quoi si ça... Oui, si ça on l'a avec le crapaud, il a 100% de dégâts en plus, c'est doublé. On est d'accord. Gagner un de force pour chaque incidence de vulnérabilité sur l'ennemi. Ok. Ouais, donc il faut y aller, quoi. Faut pas hésiter, faut y aller. Pas le choix, faut y aller. Le retour des brunes. Je veux une partie avec le soldat de fer. Je teste la PC sous Linux. Oh, la silencieuse. Putain, c'est elle. C'est elle que j'évoquais tout à l'heure. Elle est de retour. Les rumeurs concernant la réouverture de la tour firent leur chemin jusqu'aux oreilles de la silencieuse. Elle embarqua pour la capitale. Elle n'a pas changé. Elle est là, c'est la silencieuse. Nouveau personnage jouable. Elle se faufila aisément sans se faire repérer par les gardes et pénétra la tour à nouveau. Trop bien. De nouveaux trucs, plein de trucs, toujours plus de trucs. C'est pas mal ça. Hein. Ma chouchoute du 1. En vrai, ma chouchoute aussi. J'adorais les billes poison avec elle, c'était fumé. Et oui, la frise temporelle, du coup, ok. Et donc, oui, il y a du multijoueur. Hein. Pour 2 à 4 joueurs, quand même. Hein. Pas mal. Pour YouTube, on a fait une belle run. Belle run. On se retrouve pour la deuxième. Ça changera des VOD de Myogenix. Des bisous YouTube.